Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Pattes dans la main, c'est le numéro 78 de mars 2023, l'actualité des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Je vous propose une petite évolution, cette fois-ci, au niveau du format, tendre un petit peu plus vers un magazine raconté plutôt qu'un magazine lu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sous peu. Sur la couverture du magazine, nous retrouvons l'une de nos familles d'accueil en promenade dans les bois avec leur enfant et notre futur chien guide actuellement en éducation, Sanka. C'est une femelle labrador noire, et en arrière-plan, on peut y voir des arbres défeuillés d'hiver. Au sommaire de ce numéro du Pattes dans la main, numéro 78, nous retrouvons tout d'abord les actualités, avec dans un premier temps un retour sur l'année 2022, et puis une perspective sur les événements à venir. Ensuite, vous seront présentés un organigramme technique des dernières arrivées et des élèves en formation. Plus tard, côté chien, avec les chiens à parrainer et les dernières remises. Et enfin, nous finirons avec un dossier, avec une partie sur l'espace détente, la vie d'un chien guide post-remise, les entreprises, l'associatif et comment devenir ambassadeur de l'école du chien guide d'aveugles d'Île-de-France. Mais avant d'entrer dans le vif de ce numéro, découvrons ensemble le mot de la présidente, Sylvie Dziagua. Chers adhérents, chères adhérentes, chers bénévoles, chers amis, l'équipe de l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France ainsi que moi-même vous souhaitons une très bonne année 2023. Nous formulons le vœu que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, l'amour et la santé. 2022 s'est achevé de façon merveilleuse pour notre association. En effet, nous avons pu atteindre notre objectif de début d'année, à savoir la remise de 14 chiens guides d'aveugles. 14 compagnons de vie et de route qui font depuis quelques mois le bonheur de leurs maîtres et maîtresses déficientes visuelles. D'ailleurs, nous mettons à l'honneur ces nouveaux binômes que vous aurez le plaisir de découvrir tout au long de la lecture de ce magazine trimestriel. L'année 2022 se termine également sous le signe de plusieurs victoires dont nous sommes particulièrement fiers. De nombreuses familles d'accueil actives au quotidien, de familles de séjour et de week-end ont rejoint l'association avec la couverture de 18 départements. La vente de plus de 1550 objets solidaires nous permet de poursuivre nos travaux. Vous êtes encore plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, avec près de 11 500 membres. Grâce à vos dons, vos legs et vos encouragements, notre engagement auprès des chiens guides et des personnes déficientes visuelles reste possible. Alors, au nom de toute l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, je vous remercie pour votre soutien indéfectible et vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Sylvie Dziagua, présidente de l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Et on se retrouve maintenant en page 3 pour le premier sujet du magazine, les actualités, avec un retour sur l'année écoulée en 2022. Les chiens guides d'aveugles en quelques chiffres, ce sont 14 chiens remis à des personnes déficientes visuelles et 20 chiots arrivés sur l'année. Il y a eu plus de 50 jours de manifestations comprenant 10 marchés et marchés de Noël, 10 événements auprès des écoles, ce qui a permis de sensibiliser plus de 150 élèves, 20 dans des entreprises et 10 au sein de clubs de service. Ce sont 44 familles d'accueil actives au quotidien et 79 familles de séjour et week-end. Ce sont 18 départements couverts en Île-de-France et à grande proximité de l'Île-de-France. Allons maintenant vers le focus sur les événements à venir. Notre association sera présente lors des événements suivants. Le Salon des seniors du 22 au 25 mars, le Salon autonomique du 6 au 8 juin et le Salon du bien-être animal le 26 avril. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 06 24 12 47 01. Et si on vous présentait une fois pour de bon toute l'équipe des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Attention, c'est parti. Nous avons donc Caroline Guenry, qui est directrice technique. Dans son équipe, il y a de nombreux éducateurs, éducatrices, moniteurs, monitrices. Tout d'abord, Estelle Dardenne, qui est éducatrice en 2e année, et qui accompagne comme chien Street, Sally, Taurus et en chiot Toupi. Nous avons également Blandine Touzeau, qui est éducatrice, et qui, elle, encadre Tayo, Socket, Tipeee en chien, et en chiot Tampa. Ensuite, Maxime Bouet, qui est éducateur en 1re année, et qui a comme chien sous sa responsabilité Sirius, Tofu, Toad, et en chiot Tosca. Nous avons ensuite Manon, Séjourne, monitrice en 2e année. Elle encadre Saphir, Tribal, Taika et en chiot Tempo. Puis, nous retrouvons Chloé Gzegorzek,
Monitrice en 2e année. Elle a sous sa responsabilité Twist, Topaz, Silky et Anchio Titan. Ensuite, Romuald Dujardin, qui a sous sa responsabilité Slash, Sanka et Trixie. Nous arrivons ensuite à Alexiane Martin da Silva qui est éducatrice, qui travaille avec Slam, Taiko, Tango, Togo et Anchio Tequila. Et ensuite, Valérie Lec, éducatrice, qui encadre comme chien Tokyo, Tali et Scoop. En plus de cette équipe, nous avons le pôle technique avec Camille de Chartres, qui est éducatrice au suivi des équipes, Christelle Journet, qui est assistante technique, Christine Andrian, qui est instructrice de locomotion, Élodie Fronteau, qui est animalière, et enfin Fanny Ducastel, qui est référente des familles d'accueil. J'espère qu'après cette longue mais nécessaire présentation de toute l'équipe, vous avez pu prendre une pause, car nous enchaînons maintenant sur les chiens à parrainer. On en est à la page 6. Nous avons 3 chiens à parrainer. Tout d'abord Sanka, qui est une femelle labrador noire, née le 5 mars 2021, dont l'éducateur est Romuald. Sanka est une chienne adorable, dynamique et qui adore le travail. C'est une chienne petit format, taille corpulence. Volontaire, elle est toujours prête pour de nouvelles aventures. Elle accorde énormément une grande importance à son référent, nous partage Romuald, qui est l'éducateur de Sanka. Le deuxième chien à parrainer, c'est Saphir. C'est également une femelle qui, elle, est sable. Elle est née le 4 août 2021 et son éducatrice, c'est Manon. Manon nous partage un témoignage sur Saphir. Saphir est une jeune chienne labrador couleur sable. Je la suis depuis qu'elle a 2 mois. Elle est entrée en éducation au mois de juin. Comme je suis encore en formation, j'ai la chance de pouvoir l'emmener avec moi pendant mes cours à Sibins. Cela nous permet de renforcer nos liens et d'apprendre à nous connaître au quotidien. Je suis plutôt confiante pour l'avenir de Saphir. Grande timide qu'elle est. Monsieur Gilles Drevet-Mullard, sa famille d'accueil, a su l'accompagner pour la familiariser avec tous les environnements. Il me reste la charge de lui apprendre étape par étape les exercices de guidage qu'elle réalise avec plaisir et adresse lorsqu'elle en a compris l'objectif. Saphir conserve encore un petit défaut. Elle peut mordiller une personne qu'elle connaît et à laquelle elle dit bonjour. Mais pas de panique, car elle a trouvé une stratégie. Celle de prendre tous les jouets possibles dans sa gueule pour pouvoir faire des câlins tout en douceur. Enfin, le dernier chien à parrainer, c'est Slash. C'est un mâle labrador noir, né le 6 juin 2021, dont Romuald est l'éducateur. Slash est affectueux, il adore les petites gratouilles et par-dessus tout jouer à la corde. C'est un chien joyeux et rempli de gentillesse. Joueur, il peut se montrer parfois insistant avec les autres chiens. Une bonne patte qui saura combler son futur bénéficiaire, nous partage Romuald. Est-ce que vous saviez que le chien guide ne possède pas la capacité d'identifier et de distinguer les 3 couleurs des feux de circulation ? Son maître lui indique donc le moment opportun pour traverser la chaussée. Passons maintenant aux dernières remises, nous en avons 3 aujourd'hui à présenter. Celle de Ruby, celle de Shadow et celle de Stuart. Commençons par celle de Ruby, avec le témoignage de Nathalie, sa maîtresse. Je commence une nouvelle aventure avec Ruby. Ruby est devenue non seulement mon chien guide, mais aussi un véritable compagnon de vie. Grâce à elle, je conserve toute mon autonomie et me déplace avec beaucoup plus d'aisance. J'ai retrouvé une sécurité dans mes déplacements et le plaisir d'effectuer des activités du quotidien. Je remercie pleinement son éducateur et toutes les familles d'accueil. En effet, sans eux, je n'aurais pas cette chance d'être accompagnée par un chien si formidable. J'espère poursuivre cette aventure avec Ruby. C'est ensuite Sylvie qui nous parle de Shadow. Shadow est mon 3e chien guide. Nous venons de commencer notre route ensemble. C'est un bon petit chien, calme, affectueux et bien attentif quand je lui parle. Ice-T, en retraite, vit toujours avec moi. Et Shadow et Ice-T s'entendent à merveille. Aspect indispensable pour que chacun d'eux trouve sa place. Quelques semaines seront nécessaires pour apprendre à nous connaître. Des petits réglages sont encore à prévoir, mais je suis très confiante. Je remercie Maxime, ainsi que toute l'équipe, d'avoir donné à Shadow cette éducation qui me permet de me déplacer en toute sécurité et de façon agréable. Nous formons une équipe de choc. C'est enfin Alice qui nous partage son témoignage. Stuart est mon premier chien guide. Un grand changement par rapport à l'utilisation de la canne, mais très agréable. La remise de Stuart s'est effectuée avec Chloé et Estelle. Certains jours, je prenais confiance en Stuart, d'autres, il était très distrait et m'écoutait peu. La remise passée, Stuart et moi-même avons effectué de nombreux trajets proches de mon domicile et sur Paris. Une nouvelle aventure commence. Je l'ai surnommé
Statu ou Stu. Nous avons grandi ensemble et nous allons parcourir moult trajets l'un avec l'autre. Il nous faut encore du temps pour apprendre à nous connaître et à acquérir de la confiance l'un dans l'autre. Rendez-vous maintenant à l'espace détente, avec les aventures de Taiko en famille. Bonjour les lecteurs de la patte dans la main, je m'appelle Taiko et je vais vous présenter mes petits moments en famille d'accueil. Tout d'abord, Taiko nous présente sa famille d'accueil, composée de 2 enfants, une jeune fille et un jeune homme. La journée de Taiko est bien remplie. Il aime essayer de faire les devoirs avec les enfants, mais il comprend pas toujours tout. Il est parfois aussi un peu jaloux quand les enfants décident de regarder la télé et l'ignorent. Mais bon, heureusement, il y a plein de câlins pour compenser ça. Taiko est aussi très curieux et aime aller voir quand les enfants jouent aux voitures. Le soir, ça lui arrive parfois de s'endormir pendant que la famille d'accueil lui lit une histoire. Il aime bien aussi aller faire des balades en forêt. Il aime courir à l'extérieur pendant que les enfants font du vélo ou poser sur les photos pour faire comme s'il savait écrire, parce que les enfants ont écrit au sol un prénom. Enfin, on voit la famille d'accueil réunie avec Taiko, avec une légende « Crobo !» Et sinon, est-ce que vous aviez vu sur les réseaux sociaux le concours de la photo de couverture mettant en scène nos familles ? Nous voulions remercier nos familles d'accueil, week-end, séjour pour leur participation et leur implication au quotidien. Et du coup, nous avons fait un concours photo. Merci beaucoup pour leur participation. La photo qui a remporté le plus de votes, c'est celle qu'on vous a présentée en tout début de magazine. La photo de la famille de week-end de Sanka, en promenade dans les bois. Mais de nombreuses autres familles ont participé. Nous avions Tokyo, assis sur un tronc d'arbre avec sa famille de séjour. Tipeee, dans les bras d'un membre de sa famille de week-end, sur un fond de verdure. Trixie, déguisée en Mère Noël, assise à côté du sapin, accompagnée de sa famille d'accueil. Ou encore Tipeee et sa famille de week-end, en bas de la tour Eiffel. Allez, place maintenant à la partie témoignage, avec la vie d'un chien guide post-remise. C'est Jean-Pierre qui nous raconte son histoire avec Népal. Il nous partage d'abord ce qui a changé dans son quotidien depuis l'arrivée de Népal et donc le recours au chien guide. Le chien guide m'apporte beaucoup plus d'autonomie, de confort et moins de fatigue dans mes déplacements. Je me sens bien plus en sécurité qu'avec l'usage de la canne. Je me déplace sur de longs trajets, connus ou non, sur Paris et en province, ce que je ne faisais pas auparavant. Le chien guide est un être vivant. Je ne suis donc plus seule lors de mes déplacements et moins stressée. Il décrit sa relation avec Népal comme du pur bonheur. Ils se sont trouvés tout de suite dès qu'ils ont été présentés. Il est le chien qu'il attendait, dans son caractère comme dans le travail. C'est un binôme, mais en réalité ils ne font qu'un. Comme je l'ai dit souvent, dit-il, Népal m'apporte beaucoup dans tous les domaines de ma vie. Grâce à lui, j'ai repris confiance en moi. J'ai appris à m'apprécier comme je suis, à aimer de nouveau la vie, à accepter ma maladie et surtout à me lancer des défis, ce que j'aurais été incapable de faire 4 ans auparavant. Avant de rencontrer Népal, j'étais sous antidépresseurs et anxiolytiques, en début d'obésité, avec un diabète de type 2. Aujourd'hui, j'ai perdu plus de 20 kilos, je ne prends plus aucun médicament et je n'ai plus de diabète. Ce n'est que du bonheur. Depuis que je vis avec Népal, je sensibilise le public en entreprise et dans les écoles sur la déficience visuelle et l'importance des chiens guides. Par le passé, je cherchais à cacher mon handicap, était dans le déni et en avais honte. Ensuite, Jean-Pierre nous décrit une journée type au quotidien à côté de Népal. Une journée avec Népal, c'est quasiment tout le temps Népal avec moi, sauf la nuit. Dès que je me lève, Népal m'attend en bas de l'escalier. Nous prenons notre petit déjeuner ensemble, ce sont des croquettes pour Népal, et après ma toilette, nous sortons pour une promenade détente afin de bien débuter la journée. Puis, nous enchaînons les déplacements en fonction de mon emploi du temps, jusqu'à finir la journée à la Société Nautique de l'Oise pour ma séance de préparation physique générale, PPG. Nous reprenons ensuite le chemin pour une balade détente. Jean-Pierre nous en dit un peu plus sur le SNO et le skiff. Le week-end en matinée, nous sommes sur l'eau. Népal est sur le Zodiac avec l'entraîneur pour suivre mon entraînement et celui des autres rameurs quand je suis sur mon embarcation.
Oui, comme vous l'avez compris, je pratique l'aviron. Et j'ai découvert l'aviron en 2017 lorsque j'étais sur le plateau de rééducation pour déficients visuels à la Fondation Sainte-Marie. Là-bas, nous avions la possibilité de nous initier à différents sports, dont l'aviron, dont je ne voulais même pas entendre parler. Après un an de réflexion, je me suis présentée à la SNO, donc la Société Nautique de l'Oise, qui m'a accueillie en novembre 2018. Durant une année, j'ai été suivie par un seul et même coach qui s'est occupé de moi tous les samedis. Il a toujours cru en moi et m'a toujours dit que je monterais un jour un skiff. Lorsque Népal est arrivé dans ma vie, en 2019, je ne pratiquais plus l'aviron depuis un mois, pensant que cette activité n'était pas faite pour moi. Mais le miracle s'est produit. Népal m'a donné la force et le courage de reprendre l'aviron, de ne rien lâcher et de travailler des heures entières. Comme me l'avait dit mon coach, un an après, j'étais sur un skiff. Depuis mai 2022, je pratique la compétition et ai remporté une médaille de bronze en double scull. Cet été, mon prochain défi est de participer au championnat de France dans ma catégorie déficient visuel en double scull mixte. Je conclurai en disant que ma vie n'a jamais été aussi belle que depuis que Népal est entré dans ma vie. Il m'a aidé à m'ouvrir aux autres et à faire de belles rencontres. À bientôt, peut-être sur notre route. Le témoignage est accompagné de 3 photos de Jean-Pierre et Népal. Il y a 2 photos du binôme. La première illustre une balade du duo dans un parc. Et sur la deuxième, on voit Jean-Pierre et Népal nez à nez qui se tiennent main dans la patte. Dans tous les cas, on sent une grande proximité entre les deux. Je prie par avance tous les connaisseurs, connaisseuses, amateurs, amatrices d'aviron pour ma prononciation de ces termes techniques que je découvre à la lecture du magazine. Allez, passons maintenant au dossier entreprise. Ces pages sont composées d'un témoignage de la part de M. Obstettar, qui est directeur de la logistique de l'entreprise des Grands Moulins de Paris et qui est aussi famille d'accueil de Taïka. Il y a 3 photos pour illustrer le témoignage de M. Obstettar et Taïka qui sont toujours tout sourire et qui regardent l'objectif. Éric Obstettar est directeur logistique France des Grands Moulins de Paris. Il a sous sa responsabilité toute la distribution, donc le transport et les entrepôts. Il livre des boulangeries avec des marques comme Copaline, Campaillette, mais également des produits Francine en grande et moyenne surface. Ils approvisionnent les industriels en farine pour la conception de biscuits, chez Lu par exemple, ou de sandwichs, comme chez McDo ou KFC. Il explique comment lui est venue l'idée de soutenir l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France et pourquoi il a décidé de s'engager là-dedans. Pour lui, l'école avait fait une présentation au centre aéré de la Poste de Villecrène où son fils séjournait le mercredi et durant les petites vacances scolaires. L'enfant est revenu à la maison avec l'idée d'avoir un chien. Et c'est ainsi que M. Obstettar est devenu famille d'accueil le week-end, il y a une dizaine d'années. Il explique ensuite qu'il a voulu aller au bout de la démarche en devenant famille d'accueil et qu'il souhaitait rendre service et aussi apprendre à éduquer un chien. Récemment, l'école de chien guide s'est rendue au sein de son entreprise dans le cadre de la semaine du handicap. Il nous explique pourquoi. J'ai souhaité montrer le travail formidable réalisé par l'école. Notre entreprise, GMP, souhaite valoriser toutes les démarches liées à l'intégration des personnes ayant un handicap au sein de l'entreprise. La mise en place d'un atelier avec la présentation d'un chien guide fut très bien accueillie par la direction générale. Et de cette expérience, que retenez-vous ? C'est une expérience très enrichissante qui m'a rapprochée de mes collègues. Tout au long de l'année, de nombreuses personnes venaient se renseigner sur la mission des chiens guides et demandaient des nouvelles de Taïka et de son apprentissage. Elle participait à toutes les réunions et devenait au fil du temps une attraction dans tous les services. Ce travail reste très prenant et nécessite d'intégrer Taïka dans les plannings de travail et de déplacement. Le sujet suivant, à la page 14, met à l'honneur l'association Canap, qui a récolté cette année 2 000 € pour notre association. Partons ensemble sur les traces et les origines de Canap. Canap, ce sont avant tout des coussins issus de la récupération de jeans dont les profits sont reversés à l'association de l'école chien guide d'aveugles d'Île-de-France. Canap a été créé en 2015 par Marie-Claire et Frédéric, qui sont d'anciennes familles d'accueil. Comment fonctionne Canap ? Canap s'appuie sur 5 bénévoles en charge de la récupération des matières, de la confection et de la vente des produits. Les jeans et les tissus sont issus de la collecte
Le rembourrage est un sous-produit de fabrication de l'entreprise Marina Studio, fabricant de fauteuils. Les chutes de rembourrage étaient auparavant détruites par incinération, et maintenant elles sont réintégrées dans les coussins. La confection est entièrement artisanale. Vous pouvez donc demander à faire personnaliser le coussin au nom de votre animal préféré par exemple. Canap a ajouté aussi dans ses propositions des modèles de sacs à main, des centres de table, des petits porte-clés jetons de caddie, des porte-tourtières, porte-téléphones ou encore des porte-cartes à jouer. Canap réalise ses ventes sur des brocantes, des marchés de Noël, lors de la journée des chiens guides dans la Marne, mais également lors de chaque JPO de l'école où vous pouvez les retrouver sur un stand pour découvrir les modèles de coussins. Ils sont tous uniques, c'est bien l'avantage. Depuis sa création, Canap a pu reverser la somme de 1 500 € à l'école des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Et comme nous le disions, en décembre 2022, ce sont 2 000 € qui ont été remis à la présidente Sylvie Diagois. Si vous voulez contacter Canap, vous pouvez consulter tous les modèles existants et les commander sur la page Facebook de Canap, donc CAN''AP. En contact, vous pouvez avoir Monsieur et Madame Mangeot, 2 rue Saint-Sauveur-Vertu, 51 130 Blanc-Coteau. Et l'email, si vous voulez les contacter, c'est canap, canhap51 @orange.fr. Le téléphone portable, c'est le 06 45 64 93 56 pour prendre contact avec eux. Et on finit cet enregistrement avec un appel à partenaires et à mécènes. Bénévoles, familles d'accueil et salariés, nous avons besoin de vous tous pour communiquer. La formation d'un chien guide coûte 25 000 € et notre école ne bénéficie pas de subventions de l'État. Donc tous les dons et les legs sont essentiels pour permettre à l'école de se développer et assurer ainsi sa mission de formation et de remise des chiens guides pour les personnes déficientes visuelles. Nous avons tous un réseau. Famille, réseau professionnel, la ville, les amis et les contacts sur les réseaux sociaux aussi. Donc devenir ambassadeur de l'école ne prend pas beaucoup de temps et nécessite pas de compétences particulières. Il suffit juste d'avoir les moyens de communiquer. L'école met à votre disposition un kit de communication ambassadeur avec différents outils que vous êtes libre d'utiliser totalement ou en partie quand vous le voulez ou quand vous le pouvez. C'est à vous de jouer. Ce kit de communication comprend la carte de visite de l'école. À avoir toujours sur vous, c'est une carte que vous pouvez ainsi donner aux personnes que vous rencontrez, dans la rue, dans le métro, etc., qui veulent en savoir plus sur l'école. Il y a un QR code dessus, elle permet d'accéder au site internet de l'école juste en flashant le QR code. Il est possible de demander des exemplaires de cette carte à l'accueil de l'école. Le deuxième outil du kit de communication, ce sont les réseaux sociaux. LinkedIn et Facebook. Vous aiderez l'école par des actions toutes simples, mais qui permettent de diffuser sur vos réseaux. Vous pouvez tout d'abord suivre les pages Facebook et LinkedIn, donc des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, mettre des j'aime sur tous les posts que vous voyez, et pourquoi pas partager les publications. Le troisième outil, c'est la journée portes ouvertes. Invitez tous vos réseaux à venir nous rencontrer lors de nos journées portes ouvertes. Votre famille, vos voisins, vos collègues, les conseillers municipaux de la ville, les employeurs, ce sont tous des donateurs potentiels. Et enfin, le dernier outil, et pas des moindres, c'est notre magazine, le Pattes dans la main. C'est un bel outil pour présenter les actions de l'école, les chiens, les remises. N'hésitez pas à diffuser le magazine dans votre réseau, soit en version papier, que vous recevez, soit en version numérique accessible sur le site internet de l'école. Et je rajouterai même, vous pouvez partager cette version audio avec grand plaisir, elle est toujours disponible sur YouTube. Il n'y a pas de petites actions, ce que vous faites pour parler de l'école sert à trouver d'autres donateurs. Pour toute question, vous pouvez contacter le 01 64 06 73 82. Je suis Chloé Boeuf et j'ai eu le plaisir de vous présenter ce numéro du Pattes dans la main. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours au niveau de l'école de chien guide sur les points d'amélioration ou les points que vous avez aimés dans ce numéro, dans la manière de partager ce numéro oralement avec vous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du Pattes dans la main. Pour ceux qui veulent contacter l'école de chien guide d'aveugles d'Île-de-France, voici les coordonnées. Adresse lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82.
ou 01 64 06 67 42. Mail contact@chien-guide-idf.fr, chien avec un s-du-6, guide avec un s-du-6, idf.fr. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn et Facebook, à Chien Guide d'Aveugle d'Île-de-France, ou bien sur Instagram, Chien Guide IDF. À bientôt! Je suis Chloé Boeuf et j'ai eu le plaisir de vous présenter ce numéro du Patte dans la main. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours au niveau de l'école de Chien Guide sur les points d'amélioration ou les points que vous avez aimés dans ce numéro, dans la manière de partager ce numéro oralement avec vous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du Patte dans la main. Pour ceux qui veulent contacter l'école de Chien Guide d'Aveugle d'Île-de-France, voici les coordonnées. Adresse lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82 ou 01 64 06 67 42. Mail contact@chien-guide-idf.fr, chien avec un s-du-6, guide avec un s-du-6, idf.fr. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn et